Pour aujourd'hui, nous allons voir notre troisième Crypto Café. Bienvenue à tous, ça me fait super plaisir. En tout cas, on a pas mal de petites news assez sympathiques qui vont être intéressantes. On a 2-3 choses assez drôles aussi à voir ensemble. Il faut réussir aussi un petit peu à rigoler durant ce bear market. Donc on va aller voir après directement l'actualité de la crypto-monnaie. C'est parti pour aller voir l'actualité tous ensemble. Alors, commençons déjà avec, monsieur, mesdames, notre site internet de Cryptologic. Cryptologic, on essaie de vous partager tous les jours de l'actualité de la crypto-monnaie. On a eu notre article de hier sur le Genesis. On en avait déjà discuté de Genesis, en effet, donc qui est proche de la faillite. Parce que c'est un nouveau risque aussi dans le milieu de la crypto-monnaie. Et une chose vraiment déjà aussi très importante à comprendre là, c'est que... Oups, je vais juste... Une chose très importante à comprendre ici, c'est qu'en fait, en effet, FTX, c'est que le début. Il y a encore beaucoup d'entreprises, de mon point de vue, qui vont faire faillite. Et puis, il faudra bien faire attention parce que c'est quelque chose qui peut encore durer des semaines, des mois. On ne sait pas encore. On voit tous les jours, tous les matins, quand on se réveille, on voit de plus en plus d'entreprises qui se mettent publiquement en disant voilà combien ils ont perdu, toutes ces choses, l'impact que ça peut aussi avoir sur leurs clients, sur l'entreprise. Et donc, il faut bien faire attention à ça. Pour l'instant, uniquement pour l'instant, pour les créanciers, c'est un petit peu compliqué aussi. Donc, on va en reparler directement aussi après sur le prochain article, vous allez directement voir. Et donc, ici, les informations sur les créanciers des FTX resteront confidentielles, du moins pour l'instant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Actuellement, on a ces informations qui sont gardées par un juge, bien pour l'instant, tout simplement pour garder leur anonymat. Donc, je pense que c'est pas si mal que ça. Ça va de toute façon être public, je pense, dans les semaines à venir, parce qu'ils n'ont pas le choix, je crois, avec le chapitre 11 de mettre ça public. Mais pour l'instant, ils ont fait une demande pour rester, voilà, que ces informations-là soient gardées en toute confidentialité. Donc, c'est le cas pour l'instant. On verra bien ce que ça va donner. Et c'est peut-être bien également pour la sécurité, pour plusieurs choses différentes. Donc, on va suivre ça aussi de proche dans les semaines à venir. Ce que je voudrais rajouter aussi là-dessus pour FTX, qui est très important, j'ai eu un appel avec RG également, qui est un avocat qui est déjà passé aussi sur BFM TV, qui s'occupe beaucoup, qui parle beaucoup dans le milieu de la crypto-monnaie d'ailleurs. Et puis, c'est une personne qui est en train d'aider beaucoup de personnes qui ont eu un cas avec FTX. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont en France aujourd'hui, qui ont perdu beaucoup d'argent dans le milieu de la crypto-monnaie, eh ben, c'est toujours mieux des fois de s'entourer d'un avocat, mais avec plusieurs personnes, déjà pour éviter trop de frais. Parce qu'il faut savoir que les avocats en France n'ont pas le droit légalement de uniquement se faire payer sur un bonus, c'est-à-dire de ne pas demander des honoraires et de tout simplement prendre un pourcentage s'ils ont réussi à récolter X millions de nouveau par un hike ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut déjà comprendre. Et aujourd'hui, RG s'occupe de quasi plus de 1000 cas différents. Donc il y a plus de 1000 personnes déjà qui travaillent avec. C'est une association qu'ils ont mis en place. Et il y a des personnes qui ont perdu 2000 $. Il y a des personnes qui ont perdu plus d'un demi-million de dollars. Et donc ils se réunissent, ils se mettent ensemble. Et donc automatiquement, les frais d'avocat vont diminuer beaucoup. Donc si vous, aujourd'hui, vous avez perdu 2000 $ ou plus, ça peut déjà être assez intéressant pour vous de vous informer en rapport avec ça. Ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est qu'on va sûrement proposer à RG de faire une interview avec nous, de venir nous parler un petit peu de tout ça. Et comme ça, les personnes qui sont en France, je dis bien pour la France, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils pourront poser toutes les questions nécessaires directement aussi durant l'interview. Donc je vous tiendrai informé également avec ça. Alors, on va parler sur quelque chose ici je vais vous montrer ici quelque chose. Je coupe juste le son. Parce que ici, on a une vidéo, les amis, de la copine. Alors, ils se sont souvent séparés, remis ensemble, etc. C'est Caroline Ellison. C'était la copine à SBF. Je crois qu'ils sont plus ensemble actuellement. J'aimerais quand même vous montrer ça parce que je trouve ça assez cringe et assez malade ce qu'elle a dit. Je vais vous retraduire ça directement après. Absolutely could pull it off without my math degree. I use very little math. Excuse me, sir. Voilà, écoutez. Yeah, absolutely could pull it off without my math degree. Use very little math. Use a lot of like elementary school math. Being comfortable with risk
is very important. We tend not to have things like stop losses. I think those aren't necessarily a great risk management tool. I'm trying to think of a good example of a trade where I've lost a ton of money. Well, I don't know. I probably don't want to go into specifics too much with that. Yeah. Ok, en gros, ce qu'elle vient de dire, c'est que le trading, c'est pas si compliqué que ça. Avec des maths basiques, en gros, de l'école, on peut faire assez de choses sur le trading. Comme quoi, les stop-loss, elle trouve ça pas spécialement bien non plus à mettre en place en rapport avec le risk management. Il faut naturellement connaître le risk management. Et puis après, elle voulait expliquer un cas où elle a une fois eu pour donner un exemple sur lequel où elle a eu un trade où elle a perdu beaucoup d'argent. Mais de la manière qu'elle le dit et de la manière avec ce qui s'est passé avec FTX, ça montre à quel point en fait c'était complètement absurde le montant qu'il y avait sur FTX. Parce que le lien qu'il y avait entre eux, c'est juste trop grand. Quand on entend des interviews comme ça, puis quand elle parle, pour moi, c'est très, très cringe. Donc, on va beaucoup l'avoir sur les réseaux, en tout cas dans les semaines à venir. Donc, je voulais juste vous partager ça parce que je trouvais ça assez intéressant. Et je vais remettre juste le fond pour vous. Alors, on va partir là sur CoinMarketCap. CoinMarketCap, alors, c'est une bonne chose. Comme vous le savez, la preuve de réserve, pour moi, personnellement, c'est pas la chose la plus importante. Pour moi, c'est un petit peu du bullshit, pour être honnête. J'arrive pas vraiment à avoir les informations que je souhaiterais avoir en tant qu'utilisateur. C'est pas la chose la plus importante parce que elle me sert à rien cette information. Par contre, pour d'autres personnes, ça peut être assez intéressant. Et CoinMarketCap, ils ont mis une nouvelle fonctionnalité sur leur plateforme sur laquelle vous allez pouvoir directement retrouver maintenant si en effet une plateforme d'échange a bien et bien fait leur preuve de réserve. Donc c'est bien, c'est cool. Ça montre à quel point CoinMarketCap sont quand même réactifs en rapport avec les demandes, en rapport avec ce qui est en train de se passer au milieu de la crypto-monnaie. Donc pour les personnes qui veulent s'informer, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a plusieurs points qui ont été mis en place. Donc le solde total, propriété de l'adresse du portefeuille, public des actifs, le prix et la valeur des portefeuilles également. Donc vous allez pouvoir retrouver tout ça à partir déjà maintenant d'aujourd'hui sur CoinMarketCap. Et je trouvais cette information plutôt cool. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On va parler ici également de Uniswap. Alors, on n'est pas là pour lire les articles, hein. Moi je vous partage de toute façon tous les liens qu'on regarde aujourd'hui, tous les crypto-cafés, tous les liens seront partagés dans la description directement sur YouTube. Donc n'hésitez pas aussi à retrouver les articles que vous aimeriez du coup ouvrir. Ici c'est Uniswap, donc on parle de Uniswap, la plateforme décentralisée qui va sûrement récolter des données des utilisateurs. Alors ça pour moi c'est pas du tout une bonne chose pour être honnête, parce que je trouve qu'on enlève un petit peu la valeur fondamentale de l'anonymat et de la cryptographie, pour être honnête. Je ne suis pas un grand fan de ça. Par contre, quelle sorte de data est-ce qu'ils vont récolter? Alors premièrement, il y aura du on-chain data, il y aura les infos publiques comme les adresses de portefeuille, l'historique des transactions. Eux, ils le disent que c'est mieux pour comprendre le comportement des utilisateurs, pour éviter toute activité illicite. Ça, c'est la raison principale pourquoi ils le font. Ils vont également récolter des data off-chain, le type de navigateur, le système d'exploitation, les pages de référence et de sortie, la langue de l'appareil ou du navigateur et d'autres informations. Donc voilà. Ils vont pas récolter Eux, ils le disent qu'ils vont pas récolter les informations personnelles comme votre prénom, votre nom, adresse postale, la date de naissance, adresse mail ou adresse IP, des choses comme ça. Donc je vous laisserai je laisserai aussi le lien dans la description, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis dites-moi aussi ce que vous en pensez. Hein. Moi personnellement, je suis pas du tout fan, pour être honnête, je suis assez choqué d'entendre ça. Les données, c'est quelque chose d'extrêmement important, et puis il faut réussir à les préserver d'une manière d'une manière, en tout cas au mieux possible. Malheureusement, là maintenant, Uniswap part sur l'autre côté. Alors, il y a toujours du bien hein, de pouvoir en effet avoir des données, et puis si on les utilise correctement, on peut en faire de très belles choses avec. Mais c'est pas non plus malheureusement l'objectif, je trouve, de Uniswap. Alors on va partir ici sur Curve USD. On va pas du tout faire le review du white paper ou quoi que ce soit. Mais si vous êtes intéressé, il y a le white paper qui a été mis du Curve USD. Moi j'ai demandé à Guru s'il avait un avis dessus. J'irai moi-même aussi faire un tour aujourd'hui sur le white paper. Et puis eux ils ont également fait un review sur le white paper. Donc, parce qu'il peut être très compliqué. Et bah, juste ici il y a également un review directement du livre blanc. Donc pour ceux que ça intéresse, ça peut être assez cool aussi d'aller faire un petit tour dessus, je pense.
On va parler ici également de la régulation avec les crypto-monnaies. Alors, c'est avec l'effondrement de FTX, c'est sûr que la régulation profite de ce moment pour pouvoir vraiment faire beaucoup de choses différentes et surtout aussi de mettre en avant de nouveau le côté des CBDC. Alors, on en parle beaucoup chez Cryptologic des CBDC. C'est pas spécialement ce qu'on kiffe, mais on parle beaucoup des CBDC parce que d'un point de vue investisseur, il va avoir, de mon point de vue, beaucoup d'opportunités en 2023 et 2024 pour l'augmentation de certains projets dans le milieu des CBDC. On est actuellement typiquement sur du Kant, sur d'autres projets aussi. Et c'est quelque chose pour toute personne qui va être extrêmement important en tout cas de bien suivre. Parce que nous, on va rien pouvoir faire sur la régulation. Ça, c'est clair et net. On pourra absolument rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est suivre et puis s'informer au maximum et de savoir exactement quelle sorte de régulation ils vont vouloir mettre en place. Je pense qu'on aura aussi un deuxième mouvement après coup, sur lequel il y aura ce mouvement vraiment beaucoup plus du côté cypherpunk. Mais dans un premier temps, la régulation, elle va être importante, hein, clairement, pour plusieurs cas différents. Il n'y aura pas que du bien, mais ce sera à nous de s'informer au maximum. Et donc ici, la Banque d'Angleterre a mis en garde des consommateurs contre les risques de DeFi après l'effondrement du FTX. Donc un article plutôt assez intéressant. On a une entreprise également VC qui a perdu la somme de 150 millions de dollars sur la plateforme d'FTX. Et donc c'est un article sur lequel également ils s'excusent envers leur clientèle pour ce qui s'est passé. Ils disent bien aussi comme quoi c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, c'est pas quelque chose qui se passe souvent non plus, mais ma foi, c'est quelque chose. Aujourd'hui, on voit l'impact que ça peut avoir sur des investisseurs qui sont également chez des VCs ou autres, c'est complètement fou. Donc là, la somme de 150 millions de dollars, c'est pas rien du tout non plus. On va parler également de Binance, de notre cher ami CZ, messieurs, mesdames, CZ, et ça c'est super important. Alors il y a beaucoup de personnes sur Twitter qui ont dit bravo, chapeau, c'est du leadership, tu as bien raison, pourquoi tu as bien raison de le faire. Quelque part oui, il a raison de le faire, mais non plus parce qu'il n'a pas le choix. Mais en gros, il a mis un tweet, et puis je pense que vous l'avez tous vu ce tweet d'ailleurs, c'est celui-ci qui est juste là. Donc, il a mis un tweet sur Coinbase, comme quoi dans leur code dit ils avaient bien 635 000 bitcoins et que 4 mois en arrière, Coinbase avait un peu en dessous de 600 000 bitcoins. Il a mis ces chiffres en avant sur Twitter, qui est resté pendant un petit moment d'ailleurs sur Twitter, et ce tweet a été donc supprimé. Et puis il a mis un tweet, c'était hier, et comme quoi Brian Armstrong vient de me donner des chiffres, et puis dans l'article en gros ils étaient fausses, ces chiffres là. Donc en gros il a delete l'ancien tweet, ce qui est de mon point de vue tout à fait normal. Travaillons ensemble pour faire en sorte que la transparence dans l'industrie soit meilleure. Pour moi c'est vraiment un petit peu du bullshit quand même, je trouve. Là, on sait tous l'influence que CZ il a dans le milieu de la crypto-monnaie, et de mettre quelque chose de ce style sur Twitter, en fait, ça donne que confiance aujourd'hui. Ça donne que confiance. Donc quand on voit CZ faire tweeter ça, s'il n'est pas 100% sûr de ses chiffres, eh ben qu'il ne tweete pas. Pour moi, c'est une faute extrêmement grave de sa part. Et puis il y a des gens qui ont réagi financièrement sur le marché en rapport avec ça. Naturellement, on est tous libres de faire tout ce qu'on veut avec nos investissements, mais on connaît très bien l'influence que ces gens-là ils ont. Merci infiniment à Tintin également pour ce petit meme du day. Je trouve ça super cool aussi qu'on puisse voir tous les jours un petit meme. On pourrait faire ça aussi dans nos crypto cafés, j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, on a celui-ci. Et puis, j'avoue que j'ai bien rigolé ce matin. This game will give you an adventure. And this game will give you a challenge. What about that game? Donc, le Bitcoin. When you play that game, days will blur together. Regular meals are a thing of the past. Friends will become concerned. And the whole time you'll be unsure if you're even having fun. Et je trouve que c'est exactement ça, pour être honnête. J'ai trouvé ça excellent comme meme. Si vous comprenez pas, je vais pas le traduire en français parce que ça va sûrement être pourri, je pense. Mais au pire, vous pouvez aller sur DeepL, vous allez comprendre le meme. Mais c'était plutôt drôle, donc merci bien Tintin. On va partir sur Realty. On a une nouvelle maison sur Realty qui va sortir ce soir. Pardon, 2 propriétaires qui vont sortir ce soir à 20h UTC à Détroit sur la marketplace. Donc si vous êtes intéressé,
n'hésitez pas. On a déjà fait du contenu également sur Realty sur notre chaîne YouTube, donc vous pouvez toujours aller vous informer. On va sortir au moins 1 voire 2 vidéos par mois également sur Realty pour vous informer au maximum des updates, vous donner des news. On a également des articles sur Realty. On est en partenariat aussi avec eux, ça il faut le savoir. Et donc si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas. Il y a le lien dans la description aussi pour Realty. Et puis on va finir sur le dernier, ce sera tout simplement Cardano. Je n'ai pas du tout lu cet article. La seule chose que j'ai vue, c'était le titre et je me suis arrêté au titre. Et la raison pourquoi je me suis arrêté au titre, c'est parce que je me demande tout simplement, est-ce que c'est une bonne idée? Et donc c'est un petit peu la question que je vais vous poser à vous. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de lancer un stablecoin algorithmique en 2023 avec tout ce qui s'est déjà passé? Je vous pose cette question. Moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Je n'ai peut-être non plus pas les connaissances nécessaires pour pouvoir mettre comme ça quelque chose en place qui est réellement stable et puis qui tient la route. Donc, on va suivre naturellement cette affaire avec Cardano. On verra bien où est-ce que ça va nous mener. Mais moi, je ne suis pas spécialement très bullish et puis confiant avec cette idée-là. Messieurs, mesdames, on va partir du coup maintenant sur le Bitcoin. Le Bitcoin, pas quelque chose finalement de très spécial. Donc, on en a parlé ces derniers 2 jours déjà aussi. On avait parlé d'un certain support autour des 15 500 $ environ, avec une zone de liquidité à court terme qui était donc juste en dessous, qui allait à peu près jusqu'à 15 200 $. Si on avait vraiment une forte volatilité, puis on voulait manipuler un tout petit peu pour aller rechercher encore vraiment beaucoup de stop loss. Et comme on avait dit, on avait donc notre zone de range. Donc la possibilité en effet, c'est que de toute façon, il allait y avoir des acheteurs en effet autour de ce support. On est toujours dans une tendance baissière, donc bien faire attention avec ça. Absolument rien n'a changé sur le Bitcoin. De retravailler dans cette zone de range pour après revenir chercher vers le support est tout à fait possible. De mon point de vue, et ce que j'aimerais bien voir pour être honnête sur le Bitcoin, comme j'ai déjà dit, c'est que j'aimerais bien aller rechercher entre les 17 500 jusqu'à 18 000 $ pour après aller rechercher une prochaine baisse sur le Bitcoin. Ça, j'aimerais bien voir parce que du coup, on va aller rechercher de la liquidité sur le marché. Et donc, du coup, c'est exactement de mon point de vue ce qu'ils ont besoin pour pouvoir aller rechercher des prix bien plus bas sur le Bitcoin. On va partir sur le Chiliz, qui a été également une crypto que j'ai simplement remis parce que beaucoup de personnes en parlent en fait finalement. Et on en avait parlé aussi hier soir durant notre live. J'ai trouvé ça très intéressant aussi ce que ZS nous avait donné comme info sur le Chiliz. C'était, voilà, donc déjà on est un tout petit peu dans sur ce chart. Si on prend ce chart ici sur lequel on est dans un certain range, mais on vient rechercher de la liquidité tout le temps vers le haut et vers le bas, et constamment chercher ses stop loss. Surtout avec la Coupe du Monde actuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-dessus, beaucoup de volatilité, pas mal de volume, donc c'est intéressant pour les traders. Et puis on peut arriver maintenant dans une compression tout simplement du marché. Alors le temps, je ne sais pas du tout, hein, qu'on soit bien d'accord, ça peut être quelque chose qui dure bien plus longtemps, mais l'objectif ce serait de rentrer dans une certaine compression pour après pouvoir sortir dans un sens. De comprendre si en effet, est-ce qu'on est déjà, ceci était plutôt une accumulation ou une distribution. Est-ce que du coup on va partir après vers le haut, oui ou non? Est-ce que ceci c'était les bottoms, oui ou non? Si c'est le cas, en tout cas ça commence c'est clairement des zones très intéressantes sur le Chiliz pour pouvoir avoir cette compression pour pouvoir partir vers le haut, ça c'est sûr. Faites bien attention, je pense que de travailler des stop loss sur ces choses-là c'est quand même aussi très important avec la volatilité, surtout avec votre size position dans vos trades. Pour le Litecoin, ici on a pris également aujourd'hui le Litecoin parce que ça a été demandé sur la vidéo YouTube, mais Litecoin qui a été recherché une grosse cassure. Alors ceci n'est pas un support, ici nous avions une résistance sur le Litecoin qui était très importante et on l'a cassé cette nuit. Donc Litecoin qui a été recherché à un prix haut à 85 $, sur lequel était une zone. Je vais juste vous mettre le Litecoin en daily, pour donner un tout petit peu une idée de où est-ce qu'on est. Donc comme vous pouvez voir ici, on était sur la majorité de notre range. Ça, c'est le prix du Litecoin. Donc, entre 52 $ à 65 $, on avait une résistance à 73 $ et on a eu une cassure. Donc maintenant, naturellement, comme d'habitude, ne pas FOMO. Ça, c'est déjà la chose la plus importante. Maintenant, pour toutes les personnes qui ont loupé cette coche sur le Litecoin, eh ben, il faut tout simplement patienter et regarder ce qui va se passer. Première chose à regarder, c'est est-ce qu'on va tout simplement aller déjà rechercher cette zone ici pour pouvoir avoir un éventuel rebound pour aller chercher des prix plus hauts. Si c'est le cas, j'aimerais bien voir un prix en dessous de la résistance pour être honnête, parce que ce n'est pas des prix sur lesquels qui ont beaucoup été travaillés, donc on peut aller rechercher de la liquidité sans problème jusqu'à 71 $. Ce seraient les premiers prix intéressants de mon point de vue. Et est-ce qu'on peut aller rechercher ce range? Si c'est le cas, les prochaines zones seraient ici, je pense que, excuse-moi,
on a également une certaine imbalance ici à court terme qu'on pourra aller rechercher parce que cette cassure-là a été extrêmement rapide. Donc celle-ci, ce serait également une deuxième zone potentielle sur le Litecoin à peut-être aller rechercher autour des 65 $ à 68 $. Et on va finir, messieurs, mesdames, avec le curve. Le curve, beaucoup de personnes en parlent. On a eu beaucoup de mouvements aussi sur le curve dernièrement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, pour commencer, grosse manipulation du prix. On a été rechercher les 40 centimes sur le curve. On a eu une augmentation depuis le 22 novembre, donc depuis hier, en 14 heures. On a eu 70% de hausse sur le curve. Est-ce que c'est super bullish? Non, clairement pas. On est actuellement toujours dans ce range, hein. Ça il faut bien le comprendre. Donc ici on est dans une zone de range sur lequel il va falloir réussir à casser. Cette zone de range, de toute façon, elle était déjà là avant la cassure, elle était déjà là avant de nouveau cette remontée aussi. Et donc, on voit bien qu'on retravaille ces prix-là. Donc, il y a de nouveau des ventes, il y a de nouveau des personnes qui sont d'accord de prendre du profit ici ou de short également de nouveau le curve vers ces prix. Donc, premièrement, premier objectif sur le curve, c'est de réussir à avoir en effet une cassure. Les objectifs potentiels, ce serait autour de ces zones qui sont juste ici. On peut aller rechercher les grandes zones de range naturellement. Mais moi, j'ai toujours visé avec le VPVR les zones juste en dessous. Donc, ce serait ces zones qui sont juste là. Donc, ce serait la zone autour des 86 centimes. Nous sommes actuellement autour des 63 centimes. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours un joli potentiel. Mais les retracements sur le curve est tout à fait probable. On a déjà vu énormément aussi ces sortes de graphiques sur lesquels on revient chercher tout simplement une baisse qui va durer avec le temps. Et ça va prendre beaucoup de temps pour aller rechercher les points bas. Ce sera peut-être à partir de ces prix-là qu'on va pouvoir de nouveau s'intéresser. Pour l'instant, il faut vraiment tout simplement patienter. Vous avez loupé la coche, donc il faut l'accepter aussi. Il y a peut-être un joli potentiel également, dépendant de ce que Curve va nous proposer dans les jours à suivre. Alors voilà, messieurs, mesdames, j'espère que ça vous a plu aujourd'hui pour l'actualité crypto-monnaie. Et puis nous, on se retrouve du coup demain pour le prochain Crypto Café à 10 h du matin. Et naturellement, messieurs, mesdames, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre un petit pouce bleu, ça soutient énormément. Et puis moi, je vous dis à demain. Ciao, ciao tout le monde.